Pourtant, au milieu de toutes ces réjouissances, les étudiants devaient aussi trouver le temps d'étudier. Alors quand je te disais que c'était un petit peu Erasmus, le quartier latin, c'était même l'auberge espagnole. Ça paraît bizarre parce que quand même ces élèves étaient décidés à devenir moines. Et donc, ça n'empêche pas la bagatelle. Et puis avant d'être tonsurés, ils en profitent un petit peu. Mais non, c'était chaud, il y avait des histoires croustillantes. Ah bon? Et qui dit histoire croustillante, dit évidemment notre historienne préférée, Virginie Giraud. Bonjour. Pour nous en parler. Très bien. On était en train de parler des étudiants du quartier latin. Donc c'est vrai que c'était pour la plupart des apprentis moines, il y avait une vocation religieuse, mais ça faisait la fête quand même. Ah ben exactement comme les étudiants d'aujourd'hui, effectivement, c'était des apprentis moines, mais ils n'avaient pas encore prêté leurs vœux. Donc du coup, quand ils sortaient des cours, ils faisaient comme aujourd'hui, ils allaient dans les tavernes et on avait toujours une bonne raison d'aller boire. Un jeune diplômé, un nouvel étudiant qui arrive, une réunion de profs qui se termine. Et on leur servait de l'alcool? Bien sûr. Ah oui, on boit du vin essentiellement, bien sûr, dans les tavernes. Et il y avait une 60aine de tavernes dans le quartier. Au Chaudron, par exemple, là on savait qu'on pouvait grignoter aussi quelque chose. Et puis il y avait aussi des belles enseignes peintes qui représentaient des sujets religieux. Alors on se donnait rendez-vous chez Saint-Denis, à l'image Sainte-Catherine, ou mieux, à la Sainte-Vierge. Il y avait des débordements, j'imagine qu'il devait y avoir des bagarres, il devait y avoir des querelles, ça devait vraiment être bouillonnant quoi. C'est plutôt des hommes seuls qui vivent dans le coin, il y a aussi des marchands, des mercenaires. Donc forcément, tout ce petit monde dans les bars, ça s'échauffe rapidement, il suffit d'un coup de coude qui soit donné par inadvertance et paf, c'est une bagarre qui commence. Alors ça peut être les bagarres dans les tavernes, mais parfois c'est des rixes carrément dans les rues entre les échoppes. Et je crois même qu'un jour, il y a une rixe, une baston qui a dégénéré littéralement. Ah oui, tout à fait. Et là, nous sommes le Mardi Gras de 1229. Donc Mardi Gras, c'est vraiment un jour de fête. On boit, on mange, on fait la fête dehors, on rentre dans les tavernes. Et là, il y a un groupe d'étudiants, qui est certainement composé d'étudiants étrangers, dont les domestiques parlent ni très bien le français, ni très bien le latin. L'un des domestiques est envoyé pour acheter du vin. Ils ne se comprennent pas sur le prix avec le tavernier s'énerve et jette le groupe d'étudiants dehors. Sauf que les étudiants, ils l'ont plutôt mauvaise et ils reviennent le lendemain en expédition punitive avec plein de copains et ils vont aller tout casser dans la taverne et puis dans les tavernes voisines aussi, tant qu'à faire. Donc là, les taverniers en ont marre. Donc ils décident d'appeler les autorités royales. Et là, ça dégénère à nouveau en bagarre. 300 étudiants finissent dans la Seine, 5 vont mourir. Là, pour les étudiants comme pour les professeurs, Grève générale. c'est un drame et on marque son désaccord par la grève. Et la grève a duré combien de temps? La grève va durer 2 ans. 2 ans? Mais oui. du coup, les profs et les élèves allaient où? Eh Ils sont partis ailleurs, dans d'autres universités, en Allemagne, partout en Europe, et du coup c'est mauvais pour Paris. Le roi va devoir intervenir. Et donc le roi va faire quoi? Il va promulguer un édit, une règle, interdisant à ses soldats, aux sergents, aux guets, de porter la main sur les étudiants. Et cette règle, elle va d'ailleurs longtemps rester en vigueur, parce que figure-toi qu'en mai 68, quand la police va charger sur les étudiants invoqueront cette règle qui datait de Saint-Louis pour dire « Attendez, vous n'avez pas le droit de nous toucher, c'est honteux, on porte atteinte à une de nos plus importantes prérogatives, notre privilège de ne pas être touché par la justice et par la police. » Exactement. Incroyable. Mais bon, donc la seule chose qu'on peut reprocher à ces étudiants, c'était de boire beaucoup. Pour le reste, ils se comportaient bien. Alors, oui, d'une certaine manière, effectivement. Disons que l'Église avait prévu le coup. Les jeunes garçons ont des pulsions, alors Oui, c'est ça, forcément. c'était pas que des bagarres. Non, c'est-à-dire des pulsions. On Alors, en venait attendez. aux mains, mais pas forcément avec le poing fermé. quoi. Aussi, Voilà, voilà, c'est ça. c'est Mais ça. La s'il main n'y pouvait avait, être s'il y avait pas de ouverte, filles, comment ils faisaient? Dans les tavernes, il y avait plein de serveuses qui faisaient aussi prostituer. Il y avait les filles qui allaient, les clercs et les passants et les moines dans les rues qui travaillaient en chambre. Et il y avait aussi les bordels. Et ce qui est très marrant, c'est que beaucoup de ces bordels étaient tenus par des abbesses. Et oui, des religieuses. Comme ça, l'argent allait directement dans la poche de l'église, c'est mieux. Ah mais non, mais si. mais Ils ça, avaient ils l'ont tout oublié, prévu. hein. Ils avaient tout prévu. Mais comme Saint-Louis n'était pas un marrant quand même au XIIIe Ça, siècle, il a fini sain quand même. il passe une série d'ordonnances où il va interdire le jeu, il va interdire le blasphème et surtout il va réglementer la profession des prostituées. Donc cette fois, les bordels parisiens vont avoir des horaires de bureau en quelque sorte, ils vont être ouverts de 10h à 20h le soir et surtout, ils vont être fermés le dimanche parce que Saint-Louis n'en pouvait plus des prostituées qui allaient racoler directement à la messe, parce qu'elles osaient le faire, faut pas exagérer quand même. Super. Merci beaucoup Virginie, c'était très instructif. On a appris plein de choses. Merci beaucoup Virginie. À bientôt. À bientôt Virginie. À bientôt Merci. Virginie.